retour en van, deuxième partie. Si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite fortement à aller la visionner. Le lien de la vidéo est en barre d'infos, donc dans le petit i qui s'affiche dans cette vidéo en haut à droite. Nous étions sur la dernière étape qui était la Via Ferrata du Bofi avec des très jolies images et nous nous dirigions vers l'abîme de Bramabio. Donc cet abîme, c'est vraiment la naissance de la spéléologie découverte par Monsieur Martel, quelqu'un qui est très connu dans le monde de la spéléologie. Une rivière souterraine qui est visitable en touriste, c'est une grotte aménagée, mais qu'on peut visiter en mode spéléologue. Voilà, nous allons la visiter en tant que spéléologue. Donc nous passons par les entrailles de la Terre qui ne sont pas accessibles par les touristes. Je vous laisse découvrir cette partie inaccessible avec nous. C'est parti. On est dimanche. Donc hier on n'était pas vendredi. On est dimanche, il fait 8 degrés, il est 8h20. On va partir à Bramabio pour 9h, donc on commence à s'activer. On va se préparer, il fait froid. Et voilà, préparation. Ça c'est le visage de quelqu'un qui découvre la spéléologie. Ouais, première fois et franchement, j'ai je crois. Des beaux volumes, incroyable.
Alors, incroyable, l'abîme de Bramabio, n'est-ce pas? Nous, en tout cas, on s'est régalé. C'était pas très long, mais vraiment, ça valait le détour. Nous nous dirigeons maintenant vers le Vigan. Mes parents rentrent tranquillement chez eux. Nous allons faire une halte de plusieurs jours où il y a des activités tout autour de notre point de dodo. Donc, le lundi, après Bramabio, nous partons pour la grotte des Perles, découverte par Ludwig, où on garde l'emplacement secret. Et nous partons ensuite faire la grotte des enfants, un gouffre de 50 mètres que nous allons descendre en rappel. Non, tu te fous de ma gueule. On Vas-y, est bah, il faut lundi. qu'on rentre à 4, donc chaque place c'est cool. Ça y est, on est lundi et on part Allez, c'est parti. à la grotte des Perles. On est arrivé aux grottes des Perles, entre guillemets. En fait, les grottes des Perles, c'est un ancien tunnel ferroviaire, c'est ça, hein, Ludwig, qui est maintenant abandonné. Et la nature reprend ses droits. C'est-à-dire que le calcite s'installe, il y a un peu des concrétions, des perles, des cavernes qu'on appelle. Et on va aller voir ça. Arnaud, doucement, doucement. Comme je viens de l'expliquer, cette grotte des Perles, c'est donc un ancien tunnel ferroviaire où la nature a repris ses droits. Le calcaire s'infiltre depuis des années à travers le béton et les briques, ce qui crée pas mal de concrétions, principalement perles des cavernes. Alors pourquoi on est si content de voir ces petites perles dans cet ancien tunnel ferroviaire? C'est qu'en fait les perles des cavernes sont assez rares à trouver dans des cavités. On peut en trouver, mais en petite quantité, et là, on peut voir qu'il y en a des centaines, voire des milliers. Alors pourquoi dans ce tunnel? On ne saurait vous dire, je n'ai pas d'explication à vous donner, mais tout ce que je sais, c'est qu'on peut admirer le travail qui a été fait par la nature pendant ces plusieurs années. C'est assez incroyable. Allez, après avoir vu Monts et Merveilles, nous nous dirigeons à présent à la grotte Merci des pour ce enfants, gouffre de 50 mètres qui apparemment promet d'être vraiment très joli. Ça va. À mon avis, même si tu pendules, tu y arrives largement. Je fais mûrir. Tu l'appelles, il est en premier? Mais Oh, mais il y a 120 mètres là, il n'y a pas 40. alors la grotte des enfants, pourquoi? En fait, c'était un gouffre qui appartenait à un fromager où il stockait ses fromages au fond du gouffre pour qu'ils puissent mûrir à température ambiante. Avant, il faisait descendre ses fromages par un système de poulies que nous pouvons voir encore sur nos vidéos pendant notre descente en rappel. Et c'est comme ça qu'il les faisait descendre au fond. Un jour, la DAS a mis en gros à l'adoption des enfants. Il est allé adopter ses enfants non pas pour les aimer, mais pour les faire creuser. Je m'explique. C'était pour faire creuser un tunnel qui était dans un gouffre un peu plus loin, accessible facilement à pied, pour que l'accès au fond du gouffre, là que nous allons visiter, soit plus facile pour lui à l'accès. Donc ce gouffre est facilement visitable par ce petit tunnel qui a été creusé où nous pouvons aller jusqu'au fond. Nous voulons le descendre en rappel pour s'amuser, que ça fera des jolies images et nous allons revenir par ce tunnel pour retrouver notre corde. Voilà, d'où la signification. Nous l'appelons la grotte des enfants. Oh, c'est beau! Ben, vous verrez! Incroyable!
Après cette sensation forte, nous partons donc au canyon des Vernèdes le mardi. C'est notre dernière activité. Mon père est venu nous rejoindre avec son meilleur ami Patrick, que vous avez déjà vu dans mes vidéos un peu avant pour le Puy Saint-Vincent. Nous descendons le canyon des Vernèdes, un canyon qui a une vue dégagée sur la vallée. Je vous laisse regarder ces dernières images qui clôturent notre road trip. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour d'avoir visionné et je vous laisse regarder cette fin de vidéo. Merci beaucoup, je vous fais des gros bisous sur vos fesses. À très bientôt. Bon, on est quel jour? On est mardi. Mardi, 7h45. On va faire aujourd'hui le canyon des Vernèdes. Ça commence à être dur pour tout le monde, la rude. Semaine sportive, on a envie de confort. Go faire le canyon des Vernèdes. Tel caca d'œil. Allez. L'eau est noire, hein. Libellule. Voilà. Le circuit métallique, c'est pas assez fort par rapport à... C'est vachement... Pardon, excuse-moi. Merci. C'est beau, hein, putain. Ah ouais, c'est ça, on est roi du monde. Ah, mais ça, on l'a voyé tout à l'heure. Ah mais on va peut-être tirer par le feu là-bas. Ce bien-être là. J'étais en train de mourir. Je crois que ça fait four les cailloux là-haut. Oh putain, à force de rester là-haut, je commençais à me faire une insolation. Alors, ok là. Un format un peu différent, petit vlog sur une semaine entière, donc de plusieurs parties à faire, etc., etc., que je n'ai pas l'habitude de faire. Et donc j'ai pas l'habitude de filmer mes journées. Il est vrai que moi j'aime bien passer un peu mes journées, je passe le moment présent et tout, et du coup j'ai pas l'habitude de filmer mes journées, mais c'est allé mieux sur la fin, j'ai fait un effort. Si jamais les formats de vlog vous plaisent, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire si jamais vous voulez que je refasse. Commentez, likez, partagez, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, parce que bon, je ne compte pas en rester là même si c'est rude. Je vais ne pas faire d'activité pendant une semaine ou deux, je pense, mais je vais bientôt repartir en aventure, c'est prévu, donc abonnez-vous et je vous fais d'énormes bisous sur vos fesses. Abonne-toi à la chaîne de Charlotte. Elle fait voir ses mousquetons.